Mix TV, la télé chrétienne au cœur du monde. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à votre 13h en direct sur Mix TV, la télé chrétienne au cœur du monde, signé avec un cahier de charge bien musclé et la main lourde pour faire ménage dans la maison de la communication. Visite de travail au port autonome de Douala, l'événement s'est déroulé la semaine qui s'achève par une délégation coréenne. Le ministre des Transports, Robert Nkili, présent à la cérémonie, a veillé sur l'effectivité des échanges. Les femmes ont exprimé leur ras-le-bol à l'occasion de cette 28e édition de la Journée internationale de la femme, placée sur le fil conducteur. Élimination et prévention de toute forme de violence faite à l'égard des femmes et de la jeune fille. Madame, monsieur, c'est tout pour les titres de développement dans quelques instants. Nous ouvrons ce journal avec la visite de travail qui s'est tenue au port autonome de Douala par une délégation coréenne. Le ministre des Transports, Robert Nkili, présent à cette cérémonie, a veillé sur l'effectivité des échanges. Robert Nkili a également fait le point sur les problèmes du dit port. Écoutons les précisions avec la rédaction centrale de Mix TV. Le corps a rejoint la tête. Le Conseil national de la communication est pourvu. Ses membres installés depuis mercredi dernier se donnent d'un bras armé contre les dérives dans le milieu que l'État semble s'être doté. Ils sont 10 avec le président, jeunes, moins jeunes, femmes et monsieur tête couronnée de la presse qui pouvaient faire valoir leurs cheveux blancs comme des blancs bègues qui doivent se dire et maintenant la cour des grands. Le CNC au grand complet peut véritablement fonctionner, mais peut-on véritablement régler le paysage médiatique au Cameroun? La question n'est pas inconclue en ce jour au Conseil national de la communication où on se demande si la régulation sera effective. Pardon pour cet élément. Les responsables du Conseil national de la communication, en abrégé CNC, ont pris poste mercredi dernier avec un cahier de charge bien fourni et la main lourde pour faire ménage dans la maison de la communication. Les plénipotentiaires du CNC récemment nommés ont également pris fonction dans une atmosphère de rappel à l'ordre. Écoutons ce reportage de Jean Kamse. Le corps a rejoint la tête. Le Conseil national de la communication est pourvu. Ses membres installés depuis mercredi dernier se donnent d'un bras armé contre les dérives dans le milieu que l'État semble s'être doté. Ils sont 10 avec le président, jeunes, moins jeunes, femmes et monsieur tête couronnée de la presse qui pouvaient faire valoir leurs cheveux blancs comme des blancs bègues qui doivent se dire et maintenant la cour des grands. Le CNC au grand complet peut véritablement fonctionner, mais peut-on véritablement régler le paysage médiatique au Cameroun? La question n'est pas inconclue en ce jour au Conseil national de la communication où on se demande si la régulation sera effective. Les femmes ont exprimé leur ras-le-bol toute la semaine qui s'achève à l'occasion de cette 28e édition de la Journée internationale de la femme sous-tendue par le thème « Élimination et prévention de toute forme de violence faite à l'égard de la femme et la jeune fille ». Et pour cela, les femmes ont organisé une série d'activités. Prenons plus ample d'informations par notre reporter Jeanne Kamse une fois encore. 28e édition de la Journée internationale de la femme annonce ses couleurs par une semaine riche en festivités à l'instar de cette campagne de dépistage qui consiste à prendre le chiffre tensionnel et le dosage glycémique.
À Kololinga, c'est une marche sur la thématique de la 28e édition de la Journée internationale de la femme. Aux côtés des femmes, le préfet du département d'Union Infoumou a dit son engagement à lutter contre les violences. Une lutte qui s'est poursuivie en salle au cours d'une conférence débat organisée au ministère de l'Environnement. Pour Berthe Oyono, personne ne ressource à ce programme, les violences subies par les femmes ont des réelles conséquences sur l'environnement et le développement durable. Activités similaires au ministère des Relations extérieures, la suite des activités prévoit ce jour la détection des talents cachés des Minerex. Merci Jeanne. Égalité entre hommes et femmes. Les tests sont clairs et le charivari reste toujours du côté des hommes. C'est dans cette optique que les pouvoirs publics ont mis un accent sur cette 28e édition de la Journée internationale de la femme. Au-delà des déclarations, la réalité est là. Depuis 1992 jusqu'en 2013, le maire comme le député est rarement une femme. Vivement que les prochaines sénatoriales nous en disent davantage. Pour plus d'informations, écoutons ce reportage de la rédaction centrale. Entre hommes et femmes, les tests sont clairs. La preuve, les pouvoirs publics ont opté pour thème en cette 28e édition de la Journée internationale de la femme, élimination et prévention de toute forme de violence faite à l'égard de la femme et de la jeune fille. D'une année à l'autre, c'est le même slogan. Les femmes doivent être mieux intégrées en politique. Mais en 2013, comme les années antérieures, le maire ou le député est rarement une femme. Pas toujours les 30% qui sont recommandés par le système des Nations Unies, mais nous n'avons même pas ces 30%. Même en politique, qui est membre des comités d'investiture de chaque parti politique, la majorité c'est les hommes. Dans les tests, tout va bien. La loi électorale comme la Constitution parle de genre. Mais au-delà des déclarations politiques, il y a la réalité. On intimide les femmes beaucoup. Mais notre environnement ne permet pas que les femmes adhèrent à nombreux partis politiques. Parfois, c'est le caution qu'on demande que quelqu'un va donner pour devenir un candidat. Maintenant, sur le Sénat, je crois que c'est 1 million. Combien de femmes? On sait 1 million. Les hommes doivent violer leur culture et les a priori, mais même à marche forcée, les femmes ont leur place. Que les traditions, les mœurs, ça ne part pas d'un jour à l'autre. Ça va prendre un peu de temps. Le mot parité est ainsi inscrit pour la première fois dans la profession de foi du chef de l'État. Et nous nous attendons à ce qu'au lendemain des sénatoriales, il s'appuie sur cette déclaration, sur cette vision. Les prochaines électorales sénatoriales permettront bientôt de savoir si les partis politiques ont intégré la question du genre. Enfin, en sport, pour marquer cette 28e édition de la Journée internationale de la femme, les femmes des médias de la CIA-TV se sont opposées aux Amazones des impôts. Question d'oublier la pression du travail, le temps de match et passer des moments inoubliables. Écoutons pour plus de détails ce reportage de Francine Guimbo. Cette 28e édition de la Journée internationale de la femme, les femmes des médias de la CIA-TV ont livré un match contre les Amazones des impôts. Très engagées et fières malgré le soleil, le poids et l'âge, les concurrentes ont pris des allures et des surnoms de stars au grand bonheur du public qui s'est régalé du spectacle. La communion autour du ballon rond a permis d'oublier le temps d'un match, la pression du travail. Les quelques bobos enregistrés ici et là n'ont pas pu ternir l'événement. Des dribbles, des tirs de chaque côté ont ponctué le cours du match et malgré l'efficacité de la gardienne des impôts, la CIA-TV est restée au top. Le seul palmarès ici étant la joie de partager ces moments inoubliables. Ces femmes ont passé 90 minutes de bonheur sans violence. C'est ce dont on a besoin en ce 8 mars. Tout est bien, tout finit bien. Merci à Francine Goumbi. C'est ce dont les femmes ont besoin en ce 8 mars, pas de violence.
Un rappel, la cathédrale de la Pentecôte des Assemblées réformées du Christ de Kondengui organise depuis jeudi dernier un puissant séminaire de restauration et de délivrance, séminaire qui se poursuit ce jeudi. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal, un rappel des titres. Visite de travail au port autonome de Douala. L'événement s'est déroulé la semaine qui s'achève par une délégation coréenne. Le ministre des Transports, Robert Kili, présent à la cérémonie, a veillé sur l'effectivité des échanges. Les responsables du Conseil national de la communication, en abrégé CNC, ont pris poste mercredi dernier avec un cahier de charges bien musclé et la main lourde pour faire ménage dans la maison de la communication. Les femmes ont exprimé leur ras-le-bol en ce 8 mars par de diverses activités. Question de témoigner aux hommes qu'ils en ont marre et que les violences ne doivent plus exister. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir écouté et à demain 13h.